Le projet d'adressage des voies et lieux publics d'Abidjan a démarré depuis 2018, donc ce n'est pas maintenant que ça va être lancé. Et un projet a un cycle de vie. Un projet commence par des activités préalables, c'est-à-dire tout ce qui est étude de faisabilité pour mettre en œuvre le projet. Un projet, à l'issue des études de faisabilité, définit des activités à mettre en œuvre. Et puis, nous débouchons à la phase opérationnelle du projet. Et donc, depuis 2018, nous avons engagé l'étude de faisabilité qui a permis de décliner un certain nombre d'activités préalables à réaliser. Ces activités ont porté sur la prise en charge de ce qui a marché dans les anciens projets d'adressage, parce que ce n'est pas le premier projet que nous faisons à Abidjan. Il y a déjà eu par le passé d'autres projets. Et donc, il fallait faire le bilan de ces projets-là, savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et comment conduire à bien le nouveau projet que nous mettons en œuvre. Donc, cette étude de faisabilité nous a permis, de 2018 à 2019, de faire un bilan des projets qui se sont réalisés, en s'inspirant bien sûr de l'expérience d'autres pays. De ce bilan, il a été arrêté un certain nombre d'activités préalables à mettre en œuvre, au-delà des choix techniques que l'étude de faisabilité nous a prescrits, c'est-à-dire quels sont les territoires sur Abidjan qu'il fallait adresser, méthode d'adressage il fallait adopter. L'étude de faisabilité nous a également donné comme recommandation la mise en place d'une commission nationale de toponymie. Parce qu'il est ressorti de l'étude que les anciens projets que nous avons eu à faire, si ces projets n'ont pas pu prospérer, n'ont pas pu aboutir, atteindre les résultats qu'on s'était assignés, c'est véritablement dû à la question de la dénomination des voies. Et donc, faire la dénomination des voies suppose la mise en place d'outils adaptés à cette dénomination-là. Je voudrais indiquer que Abidjan aujourd'hui compte plus de 12 000 noms. Et demander aux collectivités décentralisées de dénommer 12 000 voies comme cela s'est passé en 1995 était un exercice très difficile. Donc, le nouveau projet a recommandé préalablement à la mise en œuvre opérationnelle du projet de mettre en place une commission nationale de toponymie qui allait être l'organe fédérateur de toutes les dénominations qui devaient se faire sur les communes. Également, une autre des recommandations a été la mise en place d'outils pour faciliter cette dénomination, c'est-à-dire une base de données de noms. Et donc, cette activité a été confiée à l'Université d'Abidjan pour trouver 12 000 noms aujourd'hui pour la dénomination des voies. En ce qui concerne la Commission nationale de toponymie, le ministre en charge de la construction et le ministre en charge de l'Intérieur ont signé depuis 2018 un arrêté interministériel pour mettre en place cet organe. Les différentes structures qui devaient animer cet organe ont désigné leurs représentants au sein de cette structure-là. Une autre activité qui était nécessaire à mettre en œuvre, c'est vrai de faire un projet, mais comment est-ce qu'on pérennise ce projet? Comment est-ce qu'on fait la vulgarisation sur l'ensemble du territoire national? Parce que les projets d'adressage ne devraient pas se limiter à la seule ville d'Abidjan. Abidjan est notre capitale économique et le projet s'est fait à Abidjan, mais il fallait l'étendre sur le territoire national. Et donc, l'étude de faisabilité a recommandé qu'on mette en place un organe qui a été dénommé la centrale d'adressage. C'est une centrale qui va fédérer toutes les activités en matière d'adressage. Et cette centrale, après arbitrage et instruction de la primature du gouvernement, est logée au Bénin. Cette centrale comporte en son sein une équipe locale et une équipe d'assistance technique internationale outillée dans les projets d'adressage. Cette équipe d'assistance technique internationale devrait former l'équipe permanente locale pour que cette équipe puisse prendre la relève des futurs projets d'adressage qui devaient se faire sur le reste du territoire national. Donc également, cette centrale a été mise en place depuis 2020 et cette centrale est logée au Bénin. Également, nous avons recruté l'opérateur technique international qui est un groupement de bureaux d'études d'expertise constitué de IGN FI France, du groupement Géophite et puis d'un groupe local qui est Défi Stratégie. Et donc, c'est cet opérateur qui est amené à conduire le projet d'adressage d'Abidjan de façon opérationnelle sur le terrain.